Ticketak, en fait, c'est une place de marché de spectacle, de billetterie. C'est un pure player qui a été acquis par le groupe Figaro il y a 7 ans maintenant, dans le cadre de sa diversification vers des activités d'e-commerce. Tu sais qu'on est un groupe qui a des activités multiples dans le digital. Et donc, c'est la principale entité e-commerce du groupe. La stratégie du groupe Figaro, c'est naturellement de capitaliser sur la très forte notoriété de sa marque autour des activités médias, de construire un leadership d'audience sur des verticales très fortes, de l'actu, l'éco, le féminin et la culture, notamment, le sport bien sûr, et de proposer aux internautes une expérience utilisateur qui va du contenu, l'inspiration, jusqu'à la transaction, le commerce, donc de leverager toute la valeur de prescription des contenus originaux produits par les rédactions du Figaro et d'alimenter les activités e-commerce par cet intermédiaire. Et plusieurs dizaines de millions d'euros de revenus, on a servi 1,5 million de clients depuis la création de la société et nous proposons un portefeuille d'environ 20 000 événements par année. C'est une industrie qui est complexe, c'est une industrie qui est fortement digitalisée, naturellement, comme à l'image de toutes les industries des biens culturels. C'est une industrie qui est dominée historiquement par un acteur qui s'appelle Fnac, spectacle, qui s'appuie sur une expérience omnicanale très forte et sur une marque très forte. Et donc l'enjeu de pure player comme Ticketak, c'était de disrupter l'expérience client, de proposer de l'innovation. Donc c'est notre préoccupation, c'est d'offrir à nos clients des services, une expérience de marque et une personnalisation de leur contact qui est innovante. Le mobile, c'est devenu en 18 mois, c'est extraordinaire, le premier point de contact avec nos clients. Plus de 50% des contacts clients sont faits sur mobile, donc smartphone et tablette. Et aujourd'hui, environ 40%, autour de 40% du chiffre d'affaires direct est réalisé sur mobile. Et quand je dis 40%, c'est 40% des transactions qui sont faites sur un device mobile, donc le paiement est réalisé sur ce device. C'est assez exceptionnel et on était autour de 5% il y a encore 18 mois. Pour accélérer la boîte, il y a 3 ans, on a fait le pari d'investir sur 3 sujets. Le contenu, on en parlera si tu veux, la big data ou la smart data, la connaissance client, et la mobilité. Et en fait, la réunion des deux, on s'est rendu compte à l'usage que la réunion des 2 derniers points était un critère d'accentuation de la croissance de notre chiffre d'affaires. Nous avons déployé une DMP, e-commerce, qui permet de faire de la personnalisation de l'expérience client, à la fois sur le PC, mais aussi sur le site mobile et d'ici quelques jours, on est en train de lancer la personnalisation in-app. Et des premiers tests que nous avons faits, on se rend compte que l'incrément de chiffre d'affaires et l'incrément d'intérêt pour le client à la personnalisation est encore plus important, cet incrément, sur mobile que sur le PC fixe. Donc, on arrive à la conclusion, mais on avait déjà cette intuition quand on a lancé le projet, que compte tenu de la nature de l'expérience client en mobilité, compte tenu des contraintes de vélocité, compte tenu de la taille de l'écran, on a besoin sur mobile, quand on est e-commerçant, de faire de la personnalisation, de la recommandation, de la suggestion de produits très individualisée pour aller directement à l'essentiel. C'est un sujet que l'on a cherché à comprendre et à appréhender assez tôt. Et en décembre 2013, on a démarré le projet à l'été 2013. Et en décembre 2013, nous avions déployé notre DMP et commencé dans une première phase, qui est une première phase de capture, de comportement et de collecte. Et en fait, progressivement, le périmètre d'usage de cette plateforme s'est élargi. De la simple collecte d'événements de navigation sur le site web et sur le site mobile, il s'est élargi à de la capture d'informations en temps réel sur le Figaro.fr, par exemple, le site de notre groupe, de la réconciliation de données CRM. Donc aujourd'hui, on est capable d'identifier pour les internautes qui se connectent notamment, de réconcilier leur signature de navigation avec leur historique transactionnel. Un des autres sujets auxquels on s'est attaqué,
est également de pouvoir rapprocher les profils d'un internaute qui utilise le site fixe de Tic et Tac pour ensuite aller sur un device mobile. Comment est-ce qu'on réconcilie ces deux profils pour n'avoir qu'une seule connaissance utilisateur regroupée, unifiée. Donc tous ces sujets nous ont permis de progresser très fortement depuis 2 ans en connaissance client, et le corollaire, d'activer cette donnée. Le grand sujet du Big Data aujourd'hui, c'est je capture, je collecte énormément de données dans des grands récipients à cookies. Maintenant, comment j'active et comment je personnalise. Super concrètement, personnalisation des recommandations produits sur le site web, augmentation de plus de 50% des taux de clics sur les placements de merchandising personnalisés, et augmentation de 20 à 30% du taux de conversion. Sur le mobile, des chiffres, une progression encore plus élevée. Comme je le disais tout à l'heure, l'augmentation du taux de conversion sur le mobile est encore plus important. Dernier élément quantitatif, sur un autre canal d'activation qui est le CRM, aujourd'hui nous personnalisons 100% de nos newsletters en fonction du profil du client. Nous avons enregistré une augmentation de 25% des taux d'ouverture et autour de 30% des taux de clics dans ces newsletters lorsqu'on fait de l'A/B testing par rapport à des versions non personnalisées par l'algorithme. Nous, on est parti du principe qu'il allait s'opérer une convergence très forte entre le contenu et le commerce. Et qu'aujourd'hui, on parle d'expérience client, mais l'expérience client, elle passe d'abord par une expérience liée au contenu. Et à tous les contenus d'ailleurs. Contenu original éditorial, contenu plus froid de base de données, avis client, l'UGC, contenu vidéo. Voilà. Donc pour répondre à ta question, lorsque l'on a refondu la plateforme Tic et Tac, on a essayé d'être dans une expérience client, de proposer une expérience client hybride entre commerce et contenu, et avec toute cette diversité de contenu pour accompagner le client.